Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 13, le verset 1, je cite. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que l'autorité a sa source en Dieu. Et notre réponse à l'autorité terrestre est un reflet de notre soumission à Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Paul, après avoir prodigué des préceptes relatifs à la vie religieuse et morale du chrétien, se tourne désormais vers sa conduite dans la sphère civile. Il prescrit un devoir universel, applicable à toute âme, non seulement aux chrétiens. Dans le contexte du verset du jour, l'apôtre Paul commence par exhorter les croyants à la soumission envers les autorités supérieures. La soumission aux autorités gouvernementales est érigée en principe fondamental, même au sein d'une société où ces autorités peuvent sembler être en opposition aux valeurs chrétiennes. Mais Paul souligne que toute autorité vient de Dieu. Cela ne signifie pas que chaque dirigeant est directement choisi par Dieu, mais que Dieu a établi l'institution de l'autorité pour maintenir l'ordre dans la société. Reconnaître cette vérité biblique conduit donc à une perspective humble et respectueuse envers les autorités. L'apôtre insiste dans le verset sur le fait que les autorités existantes ont été instituées par Dieu. Cela peut être difficile à accepter dans certaines circonstances, mais cela souligne quand même la souveraineté divine même au sein des structures humaines. En fait, bien-aimés, à l'époque de l'écriture de cet épître, les autorités en question étaient les représentants de la Rome païenne, dirigée par l'empereur Néron. Connu pour sa méchanceté, certains chrétiens pouvaient percevoir ces autorités comme des adversaires de leur foi, de leur liberté et même de leur vie. Certains destinataires de cette lettre à l'époque étaient des juifs convertis, susceptibles d'être influencés par l'idée que la soumission aux autorités païennes et le paiement de tribut étaient contraires à la volonté de Dieu, en accord avec les enseignements de leur nation, voire par exemple dans Matthieu 22, les versets 15 à 22. En outre, les chrétiens pouvaient être tentés de prendre une position négative et hostile envers les pouvoirs constitués, considérant leur mission de fonder le royaume de Dieu sur la terre. Cependant, chers amis, Paul souligne que l'évangile ne devrait pas appeler à la révolte immédiate. Au contraire, il devrait agir comme un levain dans la pâte, pénétrant graduellement l'humanité de sa saveur et de sa force divine, s'adaptant ainsi à toutes les formes que peut revêtir la société, tout en conservant sa sainte spiritualité. Nous pouvons nous conférer à Matthieu 13, le verset 33. Ainsi, chers amis, reconnaître et respecter ces autorités est donc une expression de respect envers Dieu lui-même. Cela ne signifie guère une soumission aveugle à toute action gouvernementale, mais plutôt une obéissance dans les limites de la conscience chrétienne. Mais, chers amis, vu sur un autre angle, tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant, mais tout le monde est quand même appelé à faire quelque chose. Saviez-vous que vous pouvez servir Dieu dans des carrières séculières et dans le secteur public? Notre verset du jour fait référence aux policiers, aux agents de la force publique, aux militaires et aux gardiens de la paix. L'auteur nous dit que les personnes qui occupent ces postes sont appelées et ointes pour faire ce qu'elles font. Elles ont été établies par Dieu. Ce mot signifie qu'elles ont été déterminées par Dieu. Il leur a fixé un cap dans leur affection pour accomplir sa volonté. Ces officiers, chers amis, sont des serviteurs de Dieu pour le bien. Si notre verset du jour, notamment les versets 1 à 4, traite spécifiquement des forces de l'ordre et de l'armée, nous devrions tous être des serviteurs de Dieu pour le bien. Que nous soyons fleuristes, architectes, agronomes, enseignants, avocats, ingénieurs ou influenceurs, Dieu n'a pas oint une profession plus que d'autres. Vous êtes oint pour accomplir la volonté de Dieu pour votre vie, quelle que soit la direction qu'il vous donne dans votre carrière. Vous n'avez donc pas besoin d'être dans l'un des 5 ministères, dites dans Éphésiens 4, les versets 11 à 12, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais tout le monde devrait faire partie du ministère.
Quelle que soit votre vocation bien-aimée, vous pouvez aider Dieu à accomplir sa volonté sur la terre en faisant ce pourquoi il vous a oint. Chers frères, chers sœurs, et toi, quelle mission t'a confié le Seigneur? Tâche-toi de le savoir et de le pratiquer dignement. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia chez vous.